Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour déterminer des coefficients binomiaux et dresser le tableau d'une loi binomiale. Alors, si on veut connaître la valeur du coefficient binomial 5 parmi 12, comment est-ce qu'on fait à la calculatrice? Alors, si on veut le 5 parmi 12, nous, il faut qu'on rentre déjà le 12, donc le n, et ensuite, dans maths, on va aller chercher proba, et on va chercher le 3, la combinaison. Et ensuite, il faut rentrer 5. Donc, on trouve que 5 parmi 12, ça fait 792. Si on veut 8 parmi 20, ben on fait la même chose. On va chercher le 20. Ensuite, on va chercher combinaison. Et on veut le 8. Donc, 20 parmi 8, ce sera 125 970. Donc voilà pour trouver les coefficients binomiaux à la calculatrice. Donc voilà, on vient de trouver que 5 parmi 12 ça faisait 792 et que 8 parmi 20 ça faisait 125 970. Bon, si maintenant on veut donc une probabilité, enfin une valeur approchée, pardon, à 10-4 près de la probabilité que x soit égal à 7 quand x suit une loi binomiale de paramètres 20 et 1/6. Alors par exemple, c'est la situation où, qu'on avait dans les vidéos sur la loi binomiale, dans laquelle on lançait 20 fois de suite un dé, parfait, et quand on regardait en fait le nombre de fois qu'on avait eu le 5. Le nombre de fois qu'on avait eu le 5 était représenté par ce x, cette variable aléatoire x, et donc ce x suivait une loi binomiale de paramètres 20 et 1/6. Et donc P de x égale 7, c'est en fait la probabilité que dans mon tirage de 20 fois le dé, j'ai exactement 7 fois le 5. Alors ici on a deux façons de faire, soit on utilise la formule du cours, qui utilise justement les coefficients binomiaux, puisque maintenant je sais calculer les coefficients binomiaux avec la calculatrice. Donc je prends le 7 parmi 20 fois le 1/6 qui est la probabilité du succès que j'ai eu 7 fois, fois le 5/6 qui est la probabilité d'échec que j'ai eu 13 fois, puisqu'il y a 20 lancés. Il faut bien qu'il y ait, s'il y a 7 succès, 13 échecs. À la calculatrice, donc il suffit de le taper, c'est tout. Donc on va aller chercher le 20, enfin le 7 parmi 20. Donc maths, prob, le 3, donc le 7. Ensuite, je fais fois donc 1/6 puissance 13 fois, n'oublie pas de redescendre, 5/6, non en fait je me suis trompé, d'ailleurs c'est là que c'est puissance 13, on va rectifier ça. Voilà, on valide, et on trouve à 10-4 près à peu près 0,0259. Donc ça, c'est une façon de faire, donc de rentrer en fait la formule qu'on connaît du cours. Bon, c'est bien, mais en fait il y a peut-être un petit peu plus rapide, c'est d'utiliser la calculatrice, puisqu'en fait elle a une touche distribution, et dans cette touche distribution, il te propose plusieurs lois de probabilité, et donc là tu cherches loi binomiale, quelque chose de ce style, et quand on descend, voilà, on voit sur le A et sur le B, on a deux binômes quelque chose. Donc en fait, nous, on va prendre le 1, le A là, quand on veut faire P de x égale quelque chose, ce qu'on veut faire ici puisqu'on veut P de x égale 7. Donc on prend le binôme FDP, on valide. Alors, il nous demande combien d'essais est-ce qu'on veut faire? On voulait en faire 20. La probabilité du succès, elle était de 1/6. Et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait P de x égale combien? On voulait P de x égale 7. Donc, on colle, et on valide, et on trouve, on est d'accord, la même chose qu'au-dessus. Donc voilà les deux façons de faire, soit en utilisant la formule du cours, soit en utilisant en fait les programmes de la calculatrice. Donc ça c'est une chose. Ensuite, si on te demande exactement de la même façon, avec toujours x qui soit une loi binomiale de paramètres 20 et 1/6, si on veut la probabilité que x soit cette fois-ci inférieur ou égal à 8, on voit que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait ici. Donc, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait juste au-dessus. On n'a pas de formule directe, donc en fait, on va utiliser l'autre binôme de la calculatrice, puisque c'est celui-là qui fait le P de x inférieur ou égal à quelque chose. Et donc là, on n'a pas le choix, on va dans seconde distrib,
on va chercher le deuxième binôme, donc le B, le binôme FREP, en fait qui cumule. On voulait toujours 20 essais, une probabilité de 1/6, et cette fois-ci on voulait P de X inférieur ou égal à 8, donc c'est le 8 que je mets là, on colle, et on valide, et ça nous fait à peu près, à 10-4 près, 0,9972. Donc voilà ce qu'on peut déjà faire pour calculer les P de X égale quelque chose ou P de X inférieur ou égal quelque chose. Ensuite, une dernière chose qui peut être intéressante, c'est si on veut faire le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire X, par exemple, qui suit la loi binomiale de paramètres 10 et 1/6. On sait quoi? On sait qu'il faut remplir un tableau dans lequel on va mettre P de X égale 0, la probabilité que X soit égal à 1, à 2, à 3, jusqu'à 10. On voit bien que on sait le faire en utilisant le binôme FDP, le premier binôme là, de la calculatrice. Le problème, c'est qu'évidemment, je vais avoir 11 calculs à taper, ce qui est un petit peu long à faire. Donc on se dit, bah tiens, est-ce qu'on peut pas aller plus vite dans la calculatrice pour faire ça? Alors cette fois-ci, on va utiliser justement le tableau de valeurs. Donc on va aller dans F de X. Et là, justement, on va aller chercher binôme FDP, puisque c'est ça qu'on veut faire. On veut des P de X égale quelque chose. Toc. Ensuite, toujours, alors là par contre j'ai changé, j'avais mis 10 essais. Ensuite, la probabilité du succès, c'était toujours 1/6. Et là, en fait, plutôt que d'écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il faut que ça change, je vais appeler ça grand X, qui sera ma variable. Et cette variable, je vais la faire varier de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 1. Donc là, je vais dans DevTable. Ça commence à 0, c'est bien pour moi. Ça avance de 1 en 1, c'est parfait. Maintenant, je vais faire afficher la table. Et là, donc, on retrouve ici P de X égale 0, P de X égale 1, P de X égale 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Alors évidemment, la calculatrice, elle va aller au-dessus de 10, mais nous, on peut pas faire plus. Elle met 0, mais a priori, nous, il n'y a plus rien. P de X égale 11, ça n'existe pas. Donc tu fais bien attention à t'arrêter à 10. Et ça, c'est donc ce que tu mettras dans ton tableau pour déterminer la loi de probabilité de ta variable aléatoire X. Si maintenant tu veux faire la même chose, mais au lieu de mettre dans ton tableau des probabilités que P de X soit égal à 0, à 1, à 2, à 3, si tu veux mettre en fait P de X inférieur à 0, inférieur à 1, inférieur à 2, inférieur à 3, cette fois-ci on va utiliser donc, à la place de binôme FDP, tu vas utiliser binôme FREP. Ce qui va faire qu'en fait tu vas cumuler au fur et à mesure les probabilités. Et ça, ce sera intéressant quand on te parlera des intervalles de fluctuation. Donc, voilà ce que tu sais faire sur la calculatrice, enfin ce que tu peux faire avec la calculatrice à propos des coefficients binomiaux et donc de la loi binomiale.